Wishlist ou bucket list, que l'on pourrait traduire en français par liste de choses à réaliser, peuvent être une excellente façon de sauver ton couple de la routine. Tu ne vois pas comment cela pourrait t'aider? Tu doutes que cela suffise? Eh bien, je t'invite à bien suivre cette vidéo qui va te donner les meilleurs conseils pour réussir à mettre en place une liste qui pourrait offrir du piment à ta vie de couple. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur la sexualité et qui veulent encore améliorer leur vie de couple. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide ceux et celles par du coaching et de la formation, les personnes qui auraient besoin de conseils dans ces deux domaines. Tu retrouveras toutes les informations possibles sur le site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr. Mais avant de te parler de la liste proprement dite et de ses bénéfices, je vais t'expliquer pourquoi tu dois constamment lutter contre la routine. Il ne faut d'ailleurs pas attendre très longtemps pour que la routine s'installe petit à petit dans le couple. En réalité, elle vient très vite dès que les partenaires relâchent un peu les attentions qu'ils portent au début l'un sur l'autre. Et on en arrive tous là quand on est dans l'idée que notre couple est stable. En effet, dans les premiers temps d'une relation, il y a deux facteurs qui te font porter une très vive attention à tes partenaires. Il y a d'abord l'amour passionnel et fougueux des premiers moments. Pendant cette phase, toutes les pensées sont entièrement dirigées vers l'élu de ton cœur. J'imagine que tu vois bien de quoi je parle. Tout ce que tu vas entreprendre pendant cette période sera en rapport avec cette nouvelle relation. La seconde raison est presque absurde. En effet, la plus grande peur que l'on a au tout début d'une liaison, c'est d'en voir arriver la fin. La peur de la rupture est bien plus importante au début de relation qu'à n'importe quel autre moment de la vie du duo. Ainsi, cette peur maintient chacun dans une vigilance active vis-à-vis de son ou sa partenaire. La tension est constante et donc il n'y a pas de risque de routine à ce moment-là. Cependant, une fois que chacun commence à être rassuré et que les pensées ne sont plus focalisées à 100% sur l'autre, la routine s'invite petit à petit dans le couple. Dans les faits, la routine est la maladie silencieuse du couple. On ne la ressent pas tant qu'elle n'est pas bien installée. C'est souvent à ce moment-là que les problèmes et les questionnements arrivent. Heureusement, si chacun y met du sien, il est tout à fait possible de renverser la situation. Je t'ai déjà donné une bonne méthode pour lutter contre la routine avec la technique du boulanger. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant ici en haut à droite ou bien en allant directement trouver le lien dans la description. Ainsi, en faisant quelques efforts réguliers, il est tout à fait possible de casser cette routine qui va te gâcher la vie. Pour cela, je te propose une nouvelle astuce. Ce sera celle de réaliser en couple une liste de choses à partager. Tu pourrais te demander en quoi faire une liste va aider ton couple à aller mieux. En effet, cela peut être une judicieuse question à laquelle je vais répondre. C'est en réalité tout simple. Cela va dans un premier temps avoir l'avantage de vous faire communiquer ensemble sur les envies de chacun. Ensuite, vous allez trouver à deux de nouvelles envies que vous n'aviez peut-être pas identifiées jusque-là. Enfin, la réalisation au fur et à mesure des tâches que vous aviez notées sur cette liste vous permettra d'avoir de merveilleux souvenirs en commun et une sensation d'accomplissement. Mais l'autre intérêt, et non des moindres, d'avoir une liste, c'est que cela permet en duo de se projeter dans l'avenir. En effet, pour réaliser les actions qui auront été consignées, il faut souvent préparer et planifier minutieusement pour réussir à les achever. C'est habituellement quand le couple ne perçoit plus les perspectives d'avenir et de nouveautés que les problèmes s'installent. Les disputes s'invitent ainsi de plus en plus. Cela fait souvent naître alors des rancœurs à cause des mots blessants reçus pendant les altercations. Depuis tout à l'heure, je te parle de liste, mais il est grand temps de t'expliquer comment la constituer. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications et à mettre un pouce vers le haut si la vidéo te plaît. Pour mémoire, sur le site harmoniedécor.fr, je propose du coaching et des formations qui sont à ta disposition. Tu pourras également y retrouver l'intégralité des articles. Revenons à notre sujet. C'est donc une liste qui va contenir une quantité indéfinie d'actions principalement que vous allez souhaiter réaliser en couple. C'est un peu comme une liste de courses, on va y mettre ce dont on a besoin. Sauf que dans ce cas précis, c'est ce dont les membres du tandem ont envie pour considérer que le couple aura vécu son plein potentiel. C'est à l'image des listes que l'on peut se faire pour soi-même des choses que l'on voudrait faire avant que la mort ne nous rattrape. C'est donc la même idée, mais pour le couple, donc à réaliser à deux. Pour la créer, je t'invite à la préparer en plusieurs itérations. Lors de la première, tu t'installeras confortablement avec ton ou ta partenaire et vous commencerez à évoquer ce qui pourrait vous faire envie de réaliser à deux. Et bien sûr que vous n'avez pas encore entrepris ensemble. Il sera nécessaire de noter les idées pour lesquelles vous serez en accord pour vous dire qu'il est indispensable de le faire un jour.
Ensuite, vous pourrez revenir sur cette liste plusieurs fois pour la mûrir et la faire évoluer. Pour finir, en face de chaque action, il vous faudra indiquer si cela sera difficile, moyen ou facile à réaliser. Les actes difficiles demandent souvent un travail préparatoire plus important pour réussir à les achever parfaitement. La première recommandation pour créer cette liste sera de ne pas avoir trop d'ambition. Même si je suis tout à fait d'accord qu'il faut un peu de challenge pour que ce soit intéressant, il n'est pas non plus recommandé de n'y inscrire que des choses presque impossibles à réaliser. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cela ne vous stimulera pas à tenter de les mettre en pratique. Vous trouverez toujours des excuses bloquantes pour cela. Par exemple, il sera très peu probable de réussir à mettre en œuvre l'action suivante. Faire l'amour dans l'espace. Alors, même si cela peut sembler très excitant et super intéressant à vivre, il n'y a vraiment quasi aucune chance que cela vous soit permis un jour, en tout cas dans les prochaines décennies. À l'opposé, il ne faudra pas non plus trop se limiter. Avoir 2 ou 3 souhaits difficiles, voire très difficiles à réaliser, vous permettra d'avoir quelques challenges à envisager. C'est très stimulant. Parfois, une action peut sembler difficile pour l'un des deux partenaires et pas pour l'autre. Dans ce cas-là, il faut évidemment prendre en compte, pour évaluer la difficulté, la réticence la plus importante devant l'action à accomplir. Tu dois aussi garder en tête que cette liste n'est jamais figée. Une fois que vous avez accompli une action, vous allez pouvoir la rayer ensemble de la liste. Le mieux est de prévoir 2 cases pour cela, afin que chacun valide que celle-ci aura bien été réalisée. C'est toujours un petit moment de plaisir de cocher cette case. En plus, cela vous permettra ensemble de reparler de ce moment et de le revivre en pensée. À tout moment, vous pouvez aussi en accord venir ajouter de nouvelles actions à entreprendre. Bien sûr, pour pouvoir cocher ces petites cases, il est indispensable de connaître la liste. Pour cela, il faut la relire de temps à autre et souvent planifier une journée spécifique pour tenter d'en valider une. Cela peut donc être l'occasion de faire un week-end particulier à 2 avec pour principal objectif de réaliser votre souhait. Ainsi, ce sera un travail collaboratif à 2 très plaisant pour l'un et l'autre. Cela aura pour avantage de fortement ressouder le couple. Pour finir, je vais te communiquer quelques exemples pour te donner quelques idées. Évidemment, ce ne sont que des exemples, il est fort probable que tu ne les partages pas entièrement et que tu en trouves bien d'autres. Chaque couple aura ses propres défis qu'il devra réaliser. Voici un début de liste possible. Facile, faire un baiser passionnel au milieu d'un pont. Moyen, faire l'amour dans l'océan. Difficile, se caresser sexuellement dans un parc public. Facile, sortir ensemble sans sous-vêtements. Facile, s'amuser dans un cinéma. Difficile, s'aimer sous la pluie. Facile, passer une soirée à écouter les bruits de la nature. Moyen, marcher main dans la main sur la grande muraille de Chine, etc., etc. Comme tu le vois, cela peut être simple ou un peu plus compliqué. La principale caractéristique, c'est que vous soyez d'accord en couple pour envisager de les réaliser. J'espère maintenant que tu as compris tout l'intérêt et surtout la puissance de faire une liste de souhaits à réaliser en duo. Ce sera toujours très positif pour chacun, car cela va permettre de construire de bons souvenirs ensemble. La cohésion du ménage se trouvera également renforcée par cette quête de validation de la liste. De plus, cela permet de partager à 2 des envies qui auraient pu ne jamais être évoquées. J'imagine que tu vois ce qu'il te reste à faire. Alors, faites votre liste de couple. Je t'invite à me dire dans les commentaires, si tu l'oses, quelle serait ta première action qui te vient en tête que tu aimerais ainsi réaliser en couple. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.